Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes, comme tous les dimanches, réunis et rassemblés autour de la parole de Dieu. Et nous allons entamer aujourd'hui, nous allons commencer la deuxième partie que nous avons commencé dimanche dernier. Et je vous donne le titre et ensuite nous allons commencer. Le titre de la parole, la suite, la deuxième partie, je vous retirerai d'entre les nations. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Esprit Saint, Esprit Consolateur, nous vous rendons grâce, nous vous louons, nous vous prions, nous vous célébrons et nous vous adorons. Soyez avec nous et avec notre esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92, Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruit à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous continuons la deuxième partie. Nous allons dans Jérémie. Jérémie, au chapitre 31. Et nous faisons la lecture à partir du verset 8. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël. Et Éphraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites,
Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Je répète, leur âme sera comme un jardin arrosé. Et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans la parole de l'Éternel, il est dit, ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Nous vivons une époque, l'époque dont l'Éternel nous parle, quand il nous dit qu'il viendra et qu'il nous retirera d'entre les nations, il nous prendra d'entre les nations. Et l'Éternel, en ce moment où je vous parle, et ça fait maintenant quelques années, mais en ce moment on voit qu'il y a un réveil, et ce réveil vient de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est répandu sur beaucoup d'hommes. Et beaucoup d'hommes qui étaient éloignés de Dieu, beaucoup d'hommes, et moi le premier, qui servaient des dieux qui ne l'étaient pas. Nous étions étrangers à la vie de Dieu. Nous n'avons point de connaissance, nous étions égarés. Et Dieu, par son esprit, nous a ramenés vers lui. Et pourquoi il nous a ramenés vers lui? Parce qu'il nous a choisis d'entre les nations, pour que nous l'adorions. Amen. Et c'est pour cela que Dieu nous appelle à revenir vers lui. Cette semaine, j'ai rencontré un homme et je lui ai parlé de Dieu. Cet homme m'a dit, est-il trop tard pour que je sois sauvé? Amen. Il me l'a dit, est-il trop tard pour que je sois sauvé? Et je lui ai dit non. Pourquoi? Parce que je lui ai parlé de Dieu et je lui ai dit, si tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Dieu, tu seras sauvé. Et si tu marches dans sa parole et si tu crois qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu vivras éternellement. Amen. Et il te sauvera. Dieu, et pourquoi? Dieu ne veut pas que nous périssions avec une nation infidèle, avec une nation qui s'est souillée, qui a fait son choix. Quand nous faisons un choix, nous faisons le choix de suivre Dieu ou de ne pas le suivre. Et celui qui fait le choix de ne pas suivre Dieu choisit la mort. Amen. Et c'est pour cela que Dieu, aujourd'hui, mais beaucoup ne le voient pas. Et c'est pour cela que je vous ai dit comme quoi qu'ils ont des yeux et ils ne voient pas. Et ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Amen. Tous n'ont pas cru et tous ne croiront pas. Je vous ai dit, dimanche dernier, je vous disais que l'Éternel a bouleversé les cieux et la terre. Il a bouleversé une première fois les cieux et la terre. Et une seconde fois, il bouleversera tout sur la terre. La première fois, c'est à l'époque de Noé. Et il y aura une deuxième fois. Et nous voyons les signes, même beaucoup qui n'ont pas l'Esprit de Dieu,
ne reconnaissent pas les signes. Amen. Et nous allons voir, il sera question aussi parce que Dieu nous sort, Dieu nous retire d'une nation pécheresse. Et Dieu nous sauve d'une génération pécheresse, d'une génération adultère. Et Dieu nous sort, nous prend des nations parce que nous lui appartenons. Et parce que Dieu ne veut pas que nous périssions au milieu d'une telle génération. Amen. Et c'est pour ça que nous allons dans Ézéchiel, et nous allons voir ce que Dieu nous dit dans Ézéchiel, au chapitre 36, et nous faisons la lecture à partir du verset 22. Amen. L'Éternel dit, c'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sur leurs yeux. Amen. Ensuite, il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Amen. Et vous serez, purifiés. Amen. Je répète, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit qu'avant, nous servons des dieux qui ne l'étaient pas. Amen. Je fais une parenthèse. Dans Actes au chapitre, et vous allez voir après, dans Actes au chapitre 14 et au verset 16, Dieu dit, il est écrit, c'est dans Actes, c'est Pierre qui parle, et il dit, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Amen. Il y a eu un temps où Dieu nous a laissé suivre nos propres voies. Et nous avons fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Nous avons servi des dieux qui ne l'étaient pas. Hein? C'est pour ça que moi, avant d'être celui que je suis aujourd'hui, j'étais dans la religion, j'étais égaré, je pensais servir Dieu. Mais ce n'était pas Dieu que je servais. J'étais idolâtre. Amen. Tous ceux qui sont dans la religion catholique sont idolâtres. Ils ne sont pas sauvés. Et aujourd'hui que j'ai connu Dieu, amen, je suis sauvé. Amen. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Amen. Car c'est par lui seul que nous sommes sauvés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, je suis enseigné de Dieu. Et je marche dans la vérité. Amen. C'était une parenthèse pour que vous puissiez comprendre. Amen. C'est pour cela que nous étions dans Ézéchiel au chapitre 36 et nous reprenons au verset 24. Et il est écrit, il est dit, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Ensuite, il est dit au 25, je répandrai sur vous une eau pure. Amen. Afin que nous soyons lavés de toutes nos souillures. Amen. C'est une parenthèse. Ensuite, il est dit, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Nous étions des idolâtres pour beaucoup. Amen. Ensuite, il est dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Amen. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances.
et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Amen. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte. Amen. Ensuite, il est dit aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Amen. Et c'est là, et ça, j'ai cette confiance en mon Dieu et nous voyons la parole de Dieu s'accomplir aujourd'hui. Nous voyons comment la parole que nous lisons, Dieu agit puissamment. Dieu, premièrement, nous a purifiés, il nous purifie, amen, il nous nourrit de sa parole et il nous donne son Esprit Saint, afin que nous soyons gardés. Ensuite, il est dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes. Amen. Pareil aux troupeaux consacrés. Aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Dieu nous a choisis pour que nous lui soyons consacrés. Amen. C'est très important. Dieu nous appelle, Dieu nous a sortis des nations et Dieu nous a purifiés pour que nous lui appartenons. Amen. Et nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce qu'il est écrit. Nous allons dans Ézéchiel au chapitre 39. Et nous faisons la lecture à partir du verset 25. Ézéchiel, chapitre 39 et le verset 25. Rétablissement d'Israël. Il est dit au verset 25, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël et je serai jaloux de mon saint nom. Alors, ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi, lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, et qu'ils n'avaient personne pour les troubler.
quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis. Je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Amen. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui des hommes, et ce n'est que le commencement. Amen. Ce n'est que le commencement. Nous voyons des hommes qui étaient éloignés de Dieu, qui étaient ténèbres. Et des hommes qui étaient ténèbres sont changés en lumière. Amen. Des hommes qui étaient morts. Car avant de connaître le Seigneur, tant qu'un homme n'a pas connu le Seigneur, il est mort. Des hommes qui étaient morts sont ramenés à la vie. Et ils proclament. Et cela, on le voit sur toute la terre, aux quatre coins du monde. On voit des hommes qui sont poussés par l'Esprit, qui proclament la bonne nouvelle du royaume des cieux aux nations, qui appellent les nations à la repentance, à revenir vers Dieu. Amen. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons. Et nous verrons encore des signes. Et nous allons les voir dans la parole de Dieu. Nous verrons encore des signes. Et c'est pour cela que je vous dis que les nations, amen, qui sont captifs du péché, ne voient pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils n'ont pas et ne voient pas que c'est l'Esprit de Dieu qui anime ces hommes-là, et c'est Dieu qui les rappelle à la repentance. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit, quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai, il est écrit, je serai sanctifié par eux, aux yeux de beaucoup, il est dit, de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations. Amen. Ensuite, il est dit, et qui les rassemble dans leur pays. Amen. Il nous rassemble dans notre pays. Amen. Ensuite, il est dit, je ne laisserai chez elles aucun d'eux. Amen. L'Éternel dit, je ne perdrai pas un seul de ceux que le Père m'a donné. Amen. C'est pour cela que nous voyons ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit aux disciples. Et pourquoi il nous a dit cela? Pour nous rassurer. Amen. Nous avons, souvent quand je parle, quand je donne la parole de Dieu, ceux qui sont esclaves du péché, je leur dis, nous avons la volonté, nous voulons bien faire, mais nous faisons ce qui est mal. Je connais, ils me disent, je connais la parole de Dieu, mais je n'arrive pas à la mettre en pratique. Je suis encore attaché à mon péché. Et je dis, mais reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Reçois-le au milieu de toi. Et c'est lui qui t'affranchira. C'est lui qui te délivrera. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la force. Amen. C'est Christ qui est fort. C'est lui qui nous délivre. Amen. Et c'est pour cela que je vois comment l'Esprit agit en moi, m'utilise pour que j'aille vers les hommes que Dieu a choisis dès le commencement. Amen. Leur nom était déjà là, leur nom était déjà marqué dès le commencement. Dieu les avait déjà choisis. Amen. Et aujourd'hui, je suis témoin. Amen. Et si vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes aussi témoin. Et nous voyons la parole s'accomplir. Ce que Dieu avait dit. Amen. C'est là que nous voyons que notre Dieu est fidèle. Et notre Dieu, il est un Dieu de vérité. Ce qu'il a dit, nous le voyons s'accomplir. Je vois cela au milieu de moi. Je vois comment l'Esprit me pousse. Amen. À ramener ceux qui sont égarés. Et avec beaucoup d'amour. Amen. Car Dieu, et avec beaucoup de patience. Amen. Beaucoup d'amour et beaucoup de patience. L'Esprit me dit, dis-leur de revenir à moi. Quand Dieu ramène un de ses enfants, il ne le juge pas. Pourquoi tu fais cela? Non, reviens. Il va te délivrer. Je sais que tu es captif. Je sais que tu es enchaîné par un péché, par même, et peut-être et par plusieurs péchés. Mais Jésus-Christ te dit, reconnais que tu es un pécheur. Il me dit, il me l'a dit, cet homme que j'ai rencontré, qui m'a dit, mais il n'est pas trop tard pour que je sois sauvé. Et non, il n'est pas trop tard pour que tu sois sauvé. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu as été éloigné
de la vérité, que tu es esclave du péché, que tu es souillé, et reviens vers lui. Et Christ, amen, c'est lui qui te délivrera. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'Esprit de Dieu agit puissamment. Amen. Alors oui, on voit les enfants du diable aussi. Car les deux passent en même temps. Mais on ne se soucie pas de ça. Je veux œuvrer pour le Seigneur, car il n'y a pas de temps à perdre. Hein? Dieu dit dans sa parole, je hâterai ces choses. C'est pour cela que je vous dis, et nous allons voir dans la parole de Dieu, après ces signes, après que l'Esprit de Dieu soit répandu sur toute chair, nous voyons déjà ce que Jésus-Christ, dans ce dont Jésus-Christ nous a avertis. Et nous allons le lire dans la parole de Dieu. C'est pour cela que la parole que je vous donne, cette parole que je vous donne aujourd'hui, vous allez connaître ce qui attend le monde. Après que l'Esprit de Dieu, après que Dieu répande son esprit sur toute chair, on le voit, on voit dans des familles, qui sont bouleversées. Pourquoi? Parce que dans des familles, Dieu agit puissamment et il choisit un ou deux, et ils vont au milieu de leur famille pour les ramener vers Dieu, pour les ramener, pour qu'ils soient sauvés de leur souillure, pour qu'ils ne soient plus attachés au péché. C'est pour ça que je vous dis que je me réjouis, et réjouissez-vous, même si nous voyons des choses terribles, même si nous entendons des choses terribles, réjouissez-vous de ce que l'Esprit de Dieu agit au moment où je vous parle, agit puissamment. L'Esprit de vérité est là. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, voici les vrais adorateurs. Ce sont ceux qui adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Et cela, je le vois, et nous le voyons, mais nous sommes appelés aussi à participer. L'Esprit nous appelle à œuvrer pour que nous ne soyons pas extérieurs, pour que nous sommes appelés à participer à ce réveil. Alors bien sûr, ce réveil se fait en nous, mais nous sommes appelés aussi à parler de Dieu au milieu de nous. Amen. Et au 29, il est dit, nous sommes toujours dans Ézéchiel, chapitre 39, et là nous sommes au 29, il est dit, et je ne leur cacherai plus ma face. Amen. Car je répandrai, voilà ce que l'Éternel nous dit, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Et c'est pour cela que je lui ai dit, comme nous venons de le dire, vers la fin, nous allons le voir, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Ça, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Même si nous voyons beaucoup de choses se passer, c'est des choses qui doivent arriver. Amen. Mais Dieu, je vous dis, et c'est pour ça que je vous ai dit que Noé, avant qu'il ait dit dans Genèse, et Dieu ferma la porte. Dieu a demandé à Noé de préparer l'arche. Noé, quand il a préparé l'arche, l'arche ne s'est pas fait en un jour. L'arche, Noé, il a construit l'arche, après il a préparé l'intérieur, il a tout fait, et Dieu lui a envoyé des animaux, et Dieu a mis tout le monde, tout ce monde, Noé et ses 3 fils, et ses belles-filles, il les a mis dans l'arche, avec les animaux que Dieu avait envoyés vers Noé. Ensuite, c'est là, ça c'est très important, il dit, et Dieu ferma la porte. Et c'est pour cela qu'il n'est pas trop tard, la porte elle n'est pas fermée. Amen. N'endurcissez pas votre cœur. Amen. Si vous entendez sa voix, amen. Et c'est ce que je dis, reçois le Seigneur. Mais Dieu n'est pas un dictateur, c'est ce que je dis toujours. Dieu ne s'impose pas. Dieu donne le choix, on fait un choix. Quand je parle de Dieu, je ne cherche pas, moi je suis là pour semer. Et c'est Dieu qui fait croire. Moi je sème la parole de Dieu et ensuite l'Esprit agira. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis, au 29, il est dit, regardez bien, et je ne leur cacherai plus ma face. Aujourd'hui, Dieu ne se cache pas. Il y a un temps où Dieu s'est retiré, Dieu s'était caché. Amen. Mais aujourd'hui, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Notre Dieu est fidèle, et sa parole s'accomplit.
Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Le titre, Ézéchiel chapitre 37. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Hein, c'est la renaissance. Hein, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. C'est ce dont l'homme doit naître d'eau et d'esprit. C'est la nouvelle naissance. Renaissance et réunion. Il y aura une réunion d'Israël et de Juda. Et on va voir, c'est quoi, je vous l'ai déjà dit, mais on va revoir ensemble qu'est-ce qu'il fera de Jérusalem, d'Israël, et de Juda. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Je répondrai dans mon esprit sur toute chair. Amen. Ensuite, il dit, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, je fais une parenthèse, nous savons qui est l'Éternel. Amen. Nous connaissons notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui nous a enseigné. Amen. Ce n'est pas un homme qui nous a enseigné, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous a fait connaître. C'est Jésus-Christ, mais c'est la même personne. Ce sont trois et une personne. C'est Jésus-Christ qui est venu, qui nous a lavé, qui nous a purifié, qui nous a racheté et il nous a donné l'Esprit. Il dit, je vous purifierai. Mais avant, on ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Que ce soit clair, on ne peut pas, un homme n'étant pas lavé, n'étant pas purifié, ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Ensuite, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts. Amen. Et nous étions morts, je fais une parenthèse, nous étions morts avant de recevoir l'Esprit. Tant qu'un homme n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, amen, il est mort. Amen. Ensuite, il dit, l'Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Nous sommes au 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Tu dois naître de nouveau, Nicodème. Ensuite, il dit, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous étions sans espérance. Amen. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple,
et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. L'Éternel agit puissamment. Amen. Ensuite, il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois. Amen. Je répète au 15, je reprends au 16, pardon. Et toi, fils de l'homme, nous allons voir ce que l'Éternel dit quand il parle d'Israël et de Juda. Il dit, et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Amen. On va voir, c'est des deux, j'en ferai qu'une. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, le dit aux disciples dans l'évangile, nous allons le voir. Amen. Ensuite, il est dit, et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit que dans ma main. Amen. C'est l'Éternel qui parle. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sur leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations. Amen. Je répète. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts, il est dit, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans leur pays. Dans les montagnes d'Israël, ils auront, tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Amen. Ensuite, il dit, ils seront mon peuple. Un peuple, quel peuple? De quel peuple que Dieu parle? Pas un peuple souillé, comme ceux qui se disent du Seigneur et qui sont souillés et qui mentent. Non. Pas un peuple abominable. Pas un peuple avec un cœur pervers. Non. Mais un peuple lavé et purifié. Un peuple saint. Un peuple où l'Esprit de Dieu est. Ça c'est important. Beaucoup ne font pas attention à ça. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Non. Nous devons voir les œuvres. Nous devons voir l'Esprit qui l'habite. Amen. Est-ce que l'Esprit de Dieu l'habite? Parce que si un homme se plaît toujours dans le péché et dit que l'Esprit de Dieu l'habite, c'est un homme qui ment. Parce que l'Esprit de Dieu est pur et saint. Il ne supporte pas le péché. Amen. Jésus dit, je reprends au 23, ils ne se souilleront plus par leurs idoles,
par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi. Et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Amen. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince, pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Amen. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux. Amen. Ce sanctuaire dont Dieu parle, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Il dit, je serai avec vous. Il est au milieu de nous. C'est le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Amen. La maison de Dieu, le royaume des cieux, c'est qui? C'est Christ. Là où est Christ, là est le Père. Amen. Ensuite, il est dit, on va dire, je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera, voilà il dit, ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. Amen. Ils sauront que je suis l'Éternel. Pourquoi? Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu proclame la vérité. Amen. Celui qui a l'Esprit de Dieu parle de Dieu. Afin que les nations sachent qu'il est un Dieu unique, un Dieu vivant. Amen. Un Dieu le Dieu qui nous a donné des yeux et qui voit. Le Dieu qui nous a donné des oreilles et qui entend. Amen. Et le Dieu qui nous a donné une bouche et qui parle. Car ils ont servi des dieux qui ont des yeux et qui ne voient pas. Ils ont servi des dieux qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. Et ils ont servi des dieux qui ont une bouche mais qui ne parlent pas. Mais lui, il parle. Amen. Il proclame la vérité. Il dit qui il est. Il est Dieu. Amen. Au 28. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité que nous proclamons. C'est la vérité que je proclame. Amen. Et celui qui croit en Jésus-Christ, celui-là sera sauvé. Amen. Non, il n'est pas trop tard pour que tu sois sauvé. Il n'est pas trop tard pour que vous soyez purifiés de vos péchés et de vos souillures. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Et Dieu, notre Dieu qui est puissant, notre Dieu qui est un Dieu qui agit, car Dieu dit, j'agirai. Amen. Mais pour cela, pour que Dieu agisse, si vous voulez que Dieu agisse en vous, vous devez croire en Jésus-Christ. Amen. Et celui qui croira, amen, Dieu agira en lui. Amen. Aux yeux des nations. Amen. Et ils connaîtront qu'il y a un Dieu. Nous allons dans Joël au chapitre 2, le verset 28. Notre Dieu qui agit nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître, et nous allons voir ça aussi,
Hein? Après que l'Éternel, là, nous voyons que l'Esprit est répandu sur beaucoup. Mais, ce ne sera pas encore la fin. Non. Ça va commencer. Vous avez vu, dans Noé, il n'est pas entré dans l'arche en un jour. Hein? Quand je vous dis, comme quoi que nous sommes dans l'arche, nous sommes dans les préparatifs. Hein? L'Esprit de Dieu, hein, est en train de tout préparer. Il prépare un peuple. Hein? Il prépare un peuple saint et agréable à Dieu. Hein? Et une fois que tout le monde sera rentré, amen, Dieu fermera la porte. Et comment Dieu fermera la porte? Il faut que celui qui le retient ne soit plus. Alors paraîtra l'impie. C'est-à-dire que quand Dieu fermera la porte, c'est-à-dire que quand Dieu nous prendra dans les cieux, quand Jésus-Christ viendra, et l'Église, une fois que l'Église sera prête, une fois que tout sera prêt, et nous sommes dans les préparatifs. Amen. Nous sommes dans l'arche, on s'affaire, l'Esprit nous prépare, l'Esprit ramène tous ces enfants, hein. On est là, on prie, on se purifie, hein, on sort du milieu du monde, hein, on ne touche à rien d'impur, hein, et une fois que tous nous serons rassemblés, purifiés, prêts, amen, Dieu nous prendra. Et quand Dieu nous prendra, c'est la porte, il fermera la porte. Et là, nous allons voir ensuite ce qui va se passer. Amen. Alors, je reprends au 28. Après cela, je répandrai, au 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens ont des visions. Et moi j'en ai eu. Hein, j'ai eu plein de visions. J'ai eu des visions sur l'enlèvement. J'ai eu des visions sur l'enfer. Hein, je témoigne, je parle de l'enfer. Hein, j'ai eu des visions sur le Seigneur. J'ai vu venir. Hein, j'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu le Seigneur. Hein. On aura des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître, alors ça on va le voir, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Amen. Ça, c'est des choses que nous allons voir. Amen. Ensuite, il dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Amen. Ça sera un jour terrible. Et je vous ai dit, le même qu'il a bouleversé les cieux et la terre. Une première fois, les éléments, il bouleversera une seconde fois les éléments. Amen. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Alors nous allons continuer, nous faisons la lecture du chapitre 3, c'est très important. Il est question des jugements des nations, le titre là. Il dit, car voici, c'est la suite de ce que nous avons lu. En ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Hein? Il nous dit ce qui va se passer. Au temps où il va nous rappeler, ce temps que nous vivons. Après, je vous ai dit que les préparatifs, c'est les préparatifs. Hein? Les préparatifs ne se font pas en un jour, en un an. Non, ça se fera sur une certaine période. Cette période-là, je ne la connais pas. Car personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est que ça a commencé. Que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui sont éclairés, connaissent ces choses. Car ayant l'Esprit de Dieu, nous connaissons les choses de Dieu. Mais ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui sont étrangers à Dieu, ne voient pas ces choses-là, ne connaissent pas ces choses-là. Mais Dieu dit, car voici en ces jours, en ces temps-là,
quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. On va voir il y a des choses très importantes dans ce passage que nous allons lire. Il dit, ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Je répète, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. C'est des choses que nous voyons aujourd'hui. Vous savez, récemment, on a parlé, mais ça ne s'est pas dit beaucoup. Hein? On a parlé du fait que de jeunes garçons, de jeunes enfants sont kidnappés, sont enlevés à leurs parents. Et c'est un trafic, il y a un trafic, on parle d'un trafic d'enfants. Et des enfants sont prostitués. C'est ce dont Dieu parle là. Il dit, hein, bien qu'on dit, Dieu, dans sa parole, il parle que les ravisseurs seront, aucun ravisseur n'héritera du royaume des cieux. Ceux qui ravissent des hommes, ils volent des enfants. Et Dieu, il dit, ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu, c'est ce qu'il dit, c'est ce que Dieu nous dit. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses. Amen. Je répète, c'est ce que nous devons dire. C'est ce que nous devons publier. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez, écoutez bien ce que l'Éternel nous dit. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. De vos royaumes, forgez des épées. Et de vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Ensuite, il dit, hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Amen. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est ce que Dieu dit. Hein? Car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche. Dans la vallée du jugement, le soleil
Écoutez bien, lisez bien. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leurs éclats. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Amen. Je répète, l'Éternel nous dit, il dit, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Un abri pour les enfants d'Israël. Amen. Revenez à l'Éternel. Sortez du milieu des nations pécheresses. Sortez du milieu des nations qui se sont souillées. Des nations qui se souillent chaque jour, chaque heure, chaque minute. Elles se souillent, ces nations. Mais l'Éternel nous appelle à nous purifier. Voyez autour de vous ce que font les nations. Voyez, hein, on nous parle, souvent quand je parle de Dieu, quand je prêche la parole de Dieu, on me dit, mais aujourd'hui avec la technologie, avec la science, la parole de Dieu, elle est dépassée. Insensé, fou. Il n'y a rien de plus actuel que la parole de Dieu. Amen. Alors oui, je leur dis oui, il y a la science, il y a la technologie. Mais l'homme ne change pas. L'homme ne change pas. Le cœur de l'homme est tortueux. Le Caïn qui tua son frère Abel. Aujourd'hui, des Caïns, il y en a plein. Regardez ce que les hommes... Regardez, le cœur de l'homme ne change pas. La nature de l'homme ne change pas. L'homme est perverti. L'homme est rebelle. L'homme a un cœur méchant. Regardez ce que font les hommes. Je vous ai dit, ils vendent des enfants. Ils prostituent des enfants. Alors oui, ils peuvent bâtir. Ils peuvent créer des choses. Mais qui change leur cœur? Qui change le cœur de l'homme? Aucune technologie. C'est Christ qui change le cœur. C'est Christ qui nous change. Qui fait que nous sommes agréables à Dieu. Amen. Et au 17, il est dit, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera saint, et les étrangers n'y passeront plus. Amen. Voilà ce que dit l'Éternel. Je vous ai dit, quand Dieu dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et il dit qu'il y aura encore des phénomènes encore. Il y aura d'autres choses. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Pour que vous puissiez vous situer, pour que vous puissiez savoir ce qui nous attend dans la suite des temps qui viennent. Nous verrons des choses et nous commençons, et c'est des choses qui commencent à se montrer. On voit déjà, et c'est pour ça que les hommes commencent à se poser des questions. Et on va voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Mais je n'ai jamais connu ça à mon époque. Nous n'avons jamais vu, je donne un exemple, je n'ai jamais vu des grêlons aussi gros. Hein? Puis ça va, puis ils grossissent. On voit que les éléments, hein? On dit il y a des feux, les feux sont plus terribles. Hein? J'aime bien des fois quand on voit tous les savants, ils se réunissent sur les plateaux, ils commentent, et ils échangent sur ce qui se passe, et ils disent, mais jusqu'où ça ira? L'Éternel connaît leur cœur. Et nous allons voir ce que Dieu nous dit dans sa parole. Nous allons dans Luc, au chapitre, et nous allons revenir ensuite, et nous allons continuer la parole. Mais là, c'est une suite à ce que Dieu, quand Dieu nous dit, dans ces temps-là, quand il répondra de son esprit, après il dit ce qui va arriver. Hein? Et il dit, Luc, au chapitre 21, Luc, chapitre 21, le verset 25, il dit, parle de cette période où Dieu, quand il va répandre son esprit, voilà ce qui va arriver après, il dit, il y aura
des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il dit, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit, écoutez bien, au bruit de la mer et des flots. Voilà, la montée des eaux, tout ce qu'on entend. Hein? Ensuite, il est dit, alors, au 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse. Et on voit, il y a de l'angoisse, hein, on voit l'angoisse qui monte petit à petit. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances, il est dit, voyez, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, il nous dit, c'est ce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Et il leur dit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Ensuite, il dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent. Hein, c'est une mise en garde. Par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet. Regardez bien ce que Dieu nous dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc, hein, c'est ce que Dieu nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force, hein, c'est ce que Jésus nous dit, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Et c'est pour cela que nous devons nous rassembler, comme le peuple se levait de beau matin, pour écouter le Seigneur. Nous devons nous rassembler pour écouter la parole de Dieu. Fait que nous restions debout. Amen. Pour quand ces jours viendront. Amen. Et nous savons que toutes ces choses sont sur le point d'arriver. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Michée, chapitre 2 et le verset 12. Michée, chapitre 2, le verset 12. Il est dit dans Michée, chapitre 2, le verset 12, « Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie.
comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule d'hommes bruyants. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Le roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Amen. Dans Sophonie, nous allons dans Sophonie, chapitre 3 et le verset 9. Voilà ce que l'Éternel dit. Et c'est ce que nous voyons, commençons à voir, c'est ce que nous commençons à voir. Hein? Il dit, bénédiction future, alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir de commun accord, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Et tu ne t'orgueilleras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonges. Amen, on voit. Hein? Que ceux qui ont l'Esprit de Dieu ne supportent pas, on ne se plaît plus dans le mensonge. On ne se plaît plus tout simplement dans le péché. On ne pratique pas le péché. Amen. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse. Ah, voilà ce que fera l'Éternel. Il dit, je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux. Et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange. Parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Hein? Il dit, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Mais je ne le reconnais plus. C'est mon fils, mais il est changé. La femme qui dit de son mari, mais où est celui que j'ai connu? Tu as changé. Pourquoi as-tu changé? Mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a changé, qui nous change.
Et l'époux qui dira, et qui dit à sa femme, mais elle a changé. Qui est cette femme? Elle a reçu l'Esprit de Dieu. Elle est transformée, elle est changée. Elle est née de nouveau. Elle est née d'eau et d'esprit, tout simplement. Afin qu'elle vienne à son Dieu et qu'elle serve son Dieu. Et qu'elle se prépare, car c'est à cela que nous sommes appelés, à nous préparer pour la venue du Seigneur. Amen. Car il viendra pour nous sauver. Pour nous sauver de quoi? Du feu. Car notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans sa parole, je vous baptiserai du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit pour ceux qui sont réconciliés avec Dieu et le feu pour les rebelles. Amen. Ils seront consumés et les œuvres qu'elles renferment seront consumées aussi. Voilà ce que dit Dieu. Amen. Nous allons dans Zacharie. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous nous nourrissons de sa parole. Car là est la vraie nourriture. Zacharie chapitre 10 et le verset 6. Rassemblement d'Israël. Rassemblement d'Israël. Zacharie chapitre 10, le verset 6. Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux. Et ils sauront comme si je ne les avais pas rejetés. Car je suis l'Éternel leur Dieu et je les exaucerai. Éphraïm sera comme un héros. Leur cœur aura la joie que donne le vin. Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse. Leur cœur se réjouira en l'Éternel. Je les sifflerai et les rassemblerai, car je les rachète. Et ils multiplieront comme ils multipliaient. Je les disperserai parmi les peuples, et au loin, ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront. Je les ramènerai du pays d'Égypte, et je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays de Galade et au Liban, et l'espace ne leur suffira pas. Il passera la mer de détresse. Il frappera les flots de la mer, et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de la Syrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Je les fortifierai par l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Amen. Voilà ce que fera l'Éternel. Quand nous allons dans Malachie, chapitre 3, et nous faisons la lecture à partir du verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Amen. Oui, je vous ai dit que l'arche ne s'est pas faite en un jour. Hein? Noé a préparé ce que l'Éternel, l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Aujourd'hui, Dieu est en train de préparer ses enfants à sa venue. Amen. Et il y aura plusieurs choses, on a vu, je vous ai expliqué, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Hein? Pendant que l'Esprit sera répandu sur toute chair, on verra des choses. On entendra des choses. Amen. Ensuite, il dit, alors, au 17, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées,
Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Et vous verrez de nouveau. Ah, et ça c'est important, ça. Tout est important. Ce point-là, je veux le souligner. Et vous verrez de nouveau la différence. C'est pour ça que nous devons demander à Dieu l'esprit de discernement. Regardez les fruits qu'ils portent, pour que vous sachiez de quelle espèce qu'ils sont. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Ceux qui servent Dieu ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Mais ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Amen. Il est dit dans Jean, nous allons dans Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, et le verset 15. Il est écrit, Jean chapitre 10, le verset 15. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Voilà ce que dit Dieu. Voilà ce que nous dit notre Dieu. Et nous allons terminer sur ce dernier passage que nous allons lire ensemble. Nous allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6. Faisons une lecture à partir du verset 1. Il est écrit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et il est là ce jour où la parole de Dieu s'est accomplie. Où Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il est ma joie, mon Dieu. Il est vivant, mon Dieu, il est tout puissant. Servez-le et vous vivrez. Des eaux vives couleront de leur bouche. Car il est vivant, mon Dieu, il est tout puissant. À lui le règne, la puissance et la gloire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde.